Bonjour, voici l'analyse de la pleine lune du 12 août 2022 ainsi que son influence en fonction de votre signe astrologique. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Donc cette pleine lune va être assez dense puisqu'elle va faire perdurer, entre guillemets, augmenter en gros la triple conjonction qu'il y a actuellement entre Mars, Uranus et le nœud nord, qui sont déjà, voilà, cette triple conjonction fait que ça donne un climat assez intense. On va vraiment vers le changement ici, vers un climat d'évolution, certes, sauf qu'en fonction de votre signe, eh bien, Saturne peut venir un petit peu ralentir cette évolution, peut venir pour certains vraiment la freiner, la bloquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution, bien entendu. Ça peut apporter pour certains, évidemment, d'un coup des accélérations et des freins tout aussi brutaux. Et puis, enfin, eh bien, évidemment, pour d'autres, ça peut aussi tout à fait apporter le fait d'aller vers une évolution, d'aller vers un changement soudain, mais aussi de pouvoir y poser des bases solides, de prendre aussi son temps pour que les choses puissent perdurer, et ça peut être assez intéressant aussi. Quand bien même, d'ailleurs, Saturne ne serait pas forcément très bien aspecté, il y aura quand même pour beaucoup l'obligation de ne pas faire non plus tout et n'importe quoi. Encore une fois, l'idée derrière, c'est d'évoluer. Donc déjà, pour reprendre la base de la pleine lune, donc déjà, cette pleine lune va se trouver dans le signe du Verseau, mais en fait, c'est dans l'axe Lion-Verseau. La lune sera donc en Verseau à 19 degrés, conjoint à Saturne. En face, il y aura le Soleil en Lion à 19 degrés. Et toutes ces planètes donc, vont faire un carré avec cette triple conjonction nœud nord, Uranus et Mars. Et puis en face, évidemment, il y a le nœud sud qui se retrouve. Donc ça, la triple conjonction est en Taureau. Et en face, le nœud sud se trouve en Scorpion. Alors, je ne vais pas non plus trop vous perdre dans des détails techniques, mais en gros, l'idée de cette pleine lune, c'est que ça vient, entre guillemets, réveiller certains transits qui sont déjà là. Autant vous dire que cette triple conjonction, ça donne une configuration un petit peu explosive. C'est pas forcément négatif. Pour certains, ça peut vraiment parler. Il y a vraiment cette idée derrière de libération. On n'est pas forcément, faut pas être bloqué sur cette histoire de 12 août. Oui, ça peut donner un petit coup d'accélérateur. Il y a ce côté où quand une pleine lune est là, ça vient mettre en lumière déjà les transits existants. On est sur une période de culmination, pour certaines périodes de réalisation. Voilà, on peut avoir vraiment le côté très concret d'une situation qui était déjà là depuis quelques temps. Il faut savoir que le fait qu'il y ait déjà Mars qui soit passé comme ça, et puis déjà bien réveillé des planètes un peu plus lentes, type Saturne, type Uranus, type nœud nord, etc. Donc autant vous dire que oui, la pleine lune, c'est là un petit peu pour terminer le travail, vous voyez, de Mars. Donc c'est pour, on va dire, un petit peu intensifier les choses. Pour certains, on est vraiment sur le côté révélation. On peut avoir une prise de conscience qui parfois peut être assez forte pendant cette période-là. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une libération, en fait, d'une situation qui vous bloquait, qui vous contrariait, grâce à une issue plutôt favorable. On a envie d'aller vers plus d'indépendance, de liberté, vous voyez, dans le but, en fait, ici, d'évoluer. Donc, parfois, à un moment donné, va falloir un petit peu être dans un contexte peut-être où on n'est pas forcément dans la conciliation, où d'un coup on accélère brutalement, mais c'est pour mieux justement vous libérer d'une situation et pour évoluer. Encore une fois, il y a cette idée que les choses puissent avancer quand même. Pour d'autres, il y a une véritable prise de risque pendant cette période-là. Ça peut être vraiment une innovation, de l'ingéniosité, et là aussi, ça peut vous amener à d'un coup progresser. Donc voilà, en fonction des signes, eh bien, ça ne sera pas tout à fait pareil. Évidemment, les signes les plus exposés sont les signes fixes, certes. Évidemment, les lions, les verseaux, les taureaux, les scorpions, surtout si vous êtes du deuxième, troisième décan. C'est-à-dire que plus vous êtes de la fin du deuxième décan, plus vous êtes du début du troisième décan,
plus vous êtes concerné déjà de base et depuis tout le début de l'année. Hein. En fait, c'est pas juste maintenant, c'est juste que pendant cet été, ça s'intensifie tout ça. Mais c'est pas une situation qui est nouvelle pour vous. Ça sera assez favorable d'ailleurs pour les cancers, les vierges, les capricornes, les poissons. Et là aussi, hein, plus vous serez du deuxième ou troisième décan, et plus effectivement ça sera favorable pour vous. Mais évidemment, faut pas oublier, alors si vous pouvez aller voir sur AstroThème ou n'importe quel voilà, site qui calcule les thèmes, AstroThème c'est plutôt bien fait pour ça. Vous rentrez votre date de naissance, vous essayez de connaître votre heure de naissance, lieu de naissance évidemment, et là vous allez avoir tout votre thème. Et n'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans tous les signes que je viens de citer, entre, en gros, voilà, aux alentours de 18, 19, 20, 21, vous voyez, entre les 15 et 25 degrés, on va faire plutôt large, de tous les signes que j'ai cités. Alors si vous avez une maison angulaire, la maison 1, la maison 4, la maison 7, la maison 10, oui, évidemment, là pour vous, là aussi, les choses se bousculent, ça avance. Il y a des choses vraiment qui commencent à pointer le bout de leur nez, c'est-à-dire qu'il y a des choses on peut être pour certains dans une configuration explosive, dans des changements brusques, etc. Hein, ça c'est certain, ça peut venir de vous, ça peut venir aussi d'une situation vraiment imprévue, d'un coup de théâtre, de retournement de situation. Si vous avez pareil une planète, plus cette planète est proche du Soleil, plus ça sera une planète, il y aura des chances que ce soit une planète personnelle. N'hésitez pas là aussi, hein, si ça fait partie des signes, surtout dans les signes, je dirais, fixes, hein, donc les premiers signes que j'ai cités, oui, et que c'est entre, vous voyez, entre 18 et 22 degrés, en gros, au deuxième, troisième décan, effectivement, vous serez bel et bien concerné, vous aussi, par toute cette configuration, triple conjonction et évidemment cette pleine lune. Voilà, j'essaye un petit peu de vous aider. Je sais que l'astrologie, c'est pas toujours facile d'y voir clair parce que ça peut être un peu complexe. Sinon, n'hésitez pas à vous faire aider. Mais en tout cas, voilà, il y en a pas mal en fait qui vous allez être beaucoup plus touchés que ça, que vous ne le pensez, parce qu'on pense souvent que l'astrologie, ça se résume à son signe solaire. Il y a bien souvent, les gens ne connaissent pas les décans. Ben oui, en fait, ça a beaucoup d'importance. Sinon, c'est beaucoup trop généraliste, ça n'aurait pas de sens l'astrologie. Et puis enfin évidemment, je vais aussi vous donner donc les tendances, les influences de cette pleine lune en fonction donc de votre signe. Pour beaucoup, il y en a certains, voilà, par exemple certains signes ne vont pas forcément être influencés par la pleine lune, mais en revanche la maison va beaucoup jouer. Évidemment, n'hésitez pas à regarder si par exemple dans le signe, évidemment le signe du Taureau, regardez ce qui s'y passe, dans quelle maison se trouve le signe du Taureau. N'hésitez pas à regarder dans quelle maison se trouve les signes du Verseau, du Lion. Oui, tout ça peut vraiment avoir en fait des liens de cause à effet entre différentes maisons. Bon, évidemment, rien ne vaut la vraie interprétation par un astrologue, une astrologue, mais déjà, ça vous donnera quand même une petite idée de cette année, du climat déjà quand même de cette année, parce que c'est pas juste cet été, mais et plus précisément évidemment ce qui va se passer là depuis fin juillet, toute une partie du mois d'août. Oui, effectivement, il y a un vrai contexte ici, mais qui peut être aussi très intéressant. Avant de passer à l'horoscope par signe, je vous conseille pour gagner du temps de regarder en description sous ma vidéo le timing de chaque signe et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour tomber directement sur l'interprétation du signe en question. Bélier, alors toutes ces planètes, tous ces transits n'auront pas vraiment d'impact si c'est votre signe solaire. En revanche, si c'est votre ascendant, eh bien ici ça veut dire que la triple conjonction aura lieu dans votre maison 2, le secteur des finances. Il y a vraiment une idée d'évolution dessus, mais certainement, alors soit par une libération très rapide d'une situation peut-être qui vous bloquait jusque-là. En tout cas, il y a vraiment cette envie d'aller vers plus d'indépendance au niveau financier, dans votre manière de générer de l'argent, dans votre manière même de le dépenser. Il y a envie de voir plus de liberté, pouvant amener une évolution favorable. Il y a vraiment cette idée de développer son indépendance matérielle, sans compter par l'aide des autres, par les ressources extérieures. Vous voyez, il y a la possibilité ici de venir fructifier son argent, de prendre conscience aussi de sa valeur en fait. Il y a vraiment cette notion de sécurité financière où peut-être on ose prendre des risques. Pour certains, il y a vraiment une prise de risque. Ça peut parler d'innovation, d'ingéniosité pour pouvoir progresser, pour pouvoir développer cette indépendance. Ça peut parler évidemment de grosses prises de conscience parce qu'il y a aussi l'effet de la pleine lune par-dessus. Mais en tout cas,
Vous allez peut-être employer des moyens très concrets pour accomplir vos objectifs. Il y aura vraiment l'envie de prospérer ici. Il y aura aussi, bien évidemment, ça peut parler d'un coup soit d'argent qu'on dépense, mais dans un but bien précis, d'un projet bien précis, soit ça parle aussi d'un coup d'arrivée d'argent. Hein. Ça peut aussi parler de ça, n'oublions pas. Ça peut être un vrai changement d'un système de valeur. Ça peut être tant au niveau matériel que votre propre valeur. Il y a vraiment la capacité, une grosse capacité d'aller dans la rapidité ici, mais toujours dans le but derrière de pouvoir évoluer. Alors, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer dans la rapidité, et puis en fait, vous allez vous rendre compte qu'à long terme, eh bien en fait, ça aura apporté ses fruits. C'est ça l'idée en fait derrière le nœud nord, hein, parce que le nœud nord, c'est quand même un but à accomplir, et Uranus et Mars ne font que ici accélérer la situation, provoquer le destin. Taureau, si c'est votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder mon horoscope du mois d'août, où là je parle du long large en travers de toutes les planètes que vous allez avoir et de la pleine lune bien entendu. N'hésitez pas à regarder parce qu'en plus je le fais en fonction de votre date de naissance précise, donc ça peut être beaucoup plus enrichissant pour vous. Si vous êtes ascendant Taureau, et bien dans ce cas-là ça va tomber dans votre axe ascendant-descendant. Et là forcément ça peut parler effectivement de pas mal de choses bien sûr pour vous. Déjà effectivement d'avoir cette triple conjonction dans votre axe ascendant va quand même parler déjà depuis quelque temps, on est sur peut-être une revalorisation physique, c'est-à-dire qu'on prend soin peut-être plus de soi, de son corps, de son apparence. Ça peut être même par rapport à la manière de vous affirmer vis-à-vis des autres, ça peut être aussi au niveau relationnel, il y a peut-être quelque chose effectivement où vous mettez le doigt dessus depuis quelque temps où ça ne fonctionne pas, il y a un blocage. Pour certains on peut être en couple et on reste plus pour des raisons de sécurité matérielle que réellement pour un épanouissement, vous voyez, affectif. Pour d'autres, effectivement, ça peut parler de rencontres soudaines qui font que ça peut mettre à mal une relation. Pour certains, on est vraiment sur un côté professionnel. Ça veut dire que ici c'est peut-être par rapport à un employeur, peut-être par rapport à un contrat, peut-être qu'il y a énormément de responsabilités et vous êtes en train de vraiment vous poser des questions si vous n'allez pas vous mettre à votre propre compte, si vous n'allez pas développer votre propre business. Vous voyez, il y a peut-être cette envie d'entreprendre, de faire quelque chose de différent. On ose en fait ici montrer sa propre singularité. Alors évidemment, si votre ascendant se trouve dans le deuxième, troisième décan, hein, et plus on est vers les 19 degrés, plus vous êtes concerné, oui, vous allez forcément voir de quoi je parle. Et bien entendu, cette pleine lune, eh bien, on est sur une période, on peut être sur une période de culmination, une période de grosse prise de conscience. Il y a peut-être, vous avez peut-être commencé à avoir des déblocages soudains pour certains, des retournements de situation. Pour d'autres, si vous êtes complètement bloqué, attaché à votre confort matériel, ça peut venir de l'extérieur. Donc ici, il va falloir vraiment être flexible par rapport à cette notion d'indépendance, à cette notion de changement soudain. En tout cas, voilà, on peut vraiment chercher à se dégager de quelque chose qui vous bloque depuis un moment, parce que pour vous, eh bien, Saturne est vraiment très présent aussi. Vous voyez, par rapport à d'autres signes, bah voilà, Saturne fait des carrés avec certains angles de votre thème, et du coup, bah, créer des perturbations, créer beaucoup de frustration, de blocage, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, que ça ne va pas se débloquer. Déjà, ça peut se débloquer dans cette période-là. Il y a un contexte d'évolution, et en plus on n'oublie pas que il y a des gros déblocages aussi qui arriveront en 2023, hein, donc on n'est pas, faut pas être désespéré pour certains par rapport à cette situation, c'est juste qu'en fait là vous êtes en train d'avoir des grosses prises de conscience du ménage en fait qu'il faut faire dans votre vie, des remises en question, voilà, il faut clôturer certaines choses, certains chapitres pour pouvoir avancer, et surtout s'assumer soi, assumer ses envies, assumer qui on est, et oser, pourquoi pas, faire les choses seul. Gémeaux, pour vous, surtout si vous êtes du deuxième et troisième décan, vous avez le trigone de Saturne, ce qui veut dire que la pleine lune peut vraiment parler d'une période de réalisation vraiment concrète, de manière pragmatique. Ça peut vraiment parler des effets, des résultats que ce que vous avez entrepris depuis un petit moment. Il y a vraiment l'idée de pérennité, de solidité dans une situation. Il y a cette idée de lucidité, de pragmatisme. Et puis pour certains, ça peut être le fait de se libérer de quelque chose, s'il y avait une vraie contrainte,
contrainte ou que ça stagnait trop, bah voilà, vous avez justement cette lucidité pour y mettre fin, mais de manière, vous voyez, de manière assez sereine. Vous n'êtes pas bloqué par la triple conjonction. Si vous êtes ascendant Gémeaux, alors la triple conjonction, Mars, nœud nord et Uranus, et bien évidemment, se trouve dans votre secteur 12. Donc ça peut parler pour certains de mise en lumière de quelque chose de caché ou de secret, ça peut parler d'une relation secrète, ça peut aussi parler de la fin d'un cycle qui pousse à vous assumer seul. On peut se détacher de certaines responsabilités, aussi du poids du passé, hein, pour quitter un cycle ici, hein. Il y a vraiment la notion de se détacher et pour pouvoir évoluer. On peut prendre la décision d'un projet seul, pourquoi pas un voyage seul, de vivre seul, bref, de faire les choses seules, ou en tout cas d'avoir besoin d'un temps reclus, d'un temps de pause entre guillemets. Ça peut vraiment être le moment où il va falloir faire attention parce que au côté mental, parce qu'il peut y avoir un surménage en fait ici, puisque le cerveau peut vraiment être beaucoup en ébullition, et surtout l'inconscient, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent jaillir d'un coup. Donc il faut prendre soin de soi, prendre des pauses, hein, faut pas aller trop vite. Donc prendre soin de sa santé mentale, pourquoi pas aller faire une thérapie, pourquoi pas, vous voyez, vraiment prendre le temps de mieux comprendre ce qui se passe, puisque ici, avec en plus cette pleine lune, on peut être dans une idée de prise de conscience qui émerge de l'inconscient. Ça peut venir développer votre spiritualité, là c'est de manière concrète, hein, vraiment, d'un coup il y a un vrai intérêt pour la spiritualité, l'ésotérisme, etc., pour les médecines douces également, hein. Là ça peut être de manière très très concrète, hein. Il y en a certains où ça peut être le moment où on développe ça pour en vivre par exemple. Pour d'autres ça peut être le fait de d'un coup faire face à des obstacles un petit peu inattendus où vous devez gérer des situations de blocage et puis d'un coup ça se débloque, vous voyez, par à coup. Ça c'est le côté Uranus-Mars, mais toujours dans le but de vous libérer de quelque chose afin d'évoluer. Cancer, alors si c'est votre signe solaire, il ne sera pas pris par cette pleine lune et cette triple conjonction. En revanche, je vous conseille vraiment de regarder le reste de votre thème et de regarder dans quelle maison va tomber surtout cette triple conjonction ou cette pleine lune, parce que là, il y aura des vraies incidences dessus, une vraie influence des planètes. Si vous êtes ascendant Cancer, alors vous aurez la triple conjonction et donc une vraie activation de cette triple conjonction dans la maison 11, ce secteur 11 qui est déjà assez sollicité puisque depuis quelque temps, oui, ça peut parler de nouvelles rencontres, pas mal de dynamisme peut-être pour développer des réseaux, ça peut être le réseau social, réseau amical, réseau professionnel, des appuis professionnels, ça peut vraiment parler d'instabilité aussi dans son réseau, ça peut parler aussi de médiatisation, on médiatise, on augmente sa clientèle, ça peut être en lien avec les technologies de pointe également, ça peut être vraiment des projets peut-être même long terme qu'on met en place, on peut rechercher davantage de visibilité au niveau professionnel, au niveau clientèle. Ça peut être en lien avec les nouvelles technologies, les technologies de pointe, comme je vous le disais, on peut se spécialiser quelque part. On peut faire des projets en groupe, on peut travailler avec un réseau, un groupe, vous voyez, avec du monde aussi, ça peut parler d'une certaine... c'est bon pour les médias, la médiatisation, pour certains, une popularité. Voilà, on peut vraiment chercher le sens du partage, de la communauté. On peut aussi rechercher plus d'indépendance et de liberté par rapport à ça. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a vraiment le fait qu'il y aura peut-être pour certains, carrément, la libération d'une situation et il y a vraiment cette capacité d'évoluer. Ça peut être vraiment une innovation, de l'ingéniosité, des prises de risques qui peut amener une progression aussi. Ça peut aussi parler de prise de conscience, hein, voilà, ça peut être à ce niveau-là. On peut être beaucoup plus en relation avec les autres. Il y a vraiment le fait de développer la notion d'équipe, de groupe, etc. Ça peut parler effectivement de plus d'utilité pour certains, social. Ça peut être intéressant même au niveau financier pour vous, hein. Si on développe sa clientèle, évidemment, ça peut avoir une répercussion à ce niveau-là. Et ça peut aussi parler de rencontres de personnes qui seront très différentes, de personnes que vous aviez l'habitude de rencontrer. Vous voyez, un groupe d'amis qui peut être beaucoup plus... différents ou plus indépendants, voilà, qui vont sortir du lot peut-être pour certains.
Si vous êtes Lion, c'est-à-dire si votre signe solaire est du signe du Lion, je vous conseille d'écouter mon horoscope du mois d'août où j'en parle vraiment avec précision, même juillet et août, puisque vous en saurez davantage à ce niveau-là, puisque je le fais par date de naissance, par décan, etc. Donc ça sera beaucoup plus utile. Et si votre ascendant est Lion, alors dans ce cas, vous allez avoir la triple conjonction dans votre secteur 10, c'est-à-dire un secteur très important, angulaire. C'est vraiment, ça parle vraiment de vie socio-professionnelle, voire de destinée tout court. Donc il y en a certains, en fonction du degré où se trouve donc le début de votre maison 10, ça peut quand même être une période vraiment de gros changements. Hein. Donc il y a cette idée-là. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'avoir une espèce de blocage, comme si le changement se faisait dans la lenteur, avec des accélérations soudaines, comme actuellement, hein, donc fin juillet, début août, avec aussi notamment cette pleine lune, hein, mais aussi à certains moments des gros blocages, comme si on ne pouvait pas tout changer d'un coup, ou que ça demandait davantage d'efforts. En tout cas, il peut avoir une libération d'une situation contrariante au niveau socio-professionnel, ça peut parler de prise de conscience, ça peut parler d'avoir envie d'être davantage dans l'indépendance ou de se libérer d'une situation et qui peut en plus amener une évolution favorable. Ça peut parler aussi d'innovation, d'ingéniosité, de prise de risque pouvant amener une progression, hein, toujours, il y a toujours cette idée-là. Ça peut vraiment parler de changement professionnel, surtout si vous avez fait des efforts dans ce projet, parce qu'il y a la notion d'effort avec Saturne quand même qui est pas très loin. Eh bien, on peut obtenir des retours positifs. Ça peut parler aussi d'une meilleure réputation, d'augmentation de contrats, de beaucoup de responsabilités, hein, quand même, si Saturne est dans les parages, effectivement. Alors, ça peut être aussi intéressant parce que y a le fait que si le nœud nord est en maison 10, c'est-à-dire que le nœud sud est en maison 4, donc il y a peut-être l'idée aussi de quitter des anciens schémas du passé et donc qui vont vous faire évoluer au niveau de votre destinée. Comme je le disais, hein, c'est pas que la vie socio-professionnelle, mais pour beaucoup, ça sera, et c'est vrai au niveau de la vie socio-professionnelle. Donc voilà, vous oserez peut-être davantage, vous oserez dire ce que vous pensez davantage. Alors ça sera pas forcément toujours plus, hein, parce que effectivement, ça peut parler on n'est pas forcément dans la conciliation, la diplomatie. Ça peut parler aussi d'imprévu, de remise en question. Pour certains, ça va venir de l'extérieur. Il y a une configuration qui peut être un peu explosive quand même. Faut pas l'oublier avec toutes ces planètes-là. Mais bon, peut-être que c'est dans le but de vous libérer et de passer à autre chose. Alors attention, parce qu'à un moment donné, pendant le mois d'août, il y a un carré Mercure-Saturne, donc c'est vrai qu'à un moment donné, vous pouvez être vraiment attention à pas vous disperser avec un trop plein d'activités. Voilà, ça peut être beaucoup de responsabilités, et aussi ça peut être le fait de devoir renoncer à des moments en famille pour justement prioriser le travail, hein, quitte à se restreindre finalement pour se concentrer sur la sphère socio-professionnelle. Effectivement, pour certains, il peut être question de ça. Voilà, donc il y a peut-être pour d'autres, ça peut être le fait de être en lien avec le travail au niveau de l'immobilier, parce que la maison 4 peut aussi parler de l'immobilier, d'un projet immobilier, de la famille, hein, et donc peut-être qu'à un moment donné, va falloir pendant quelques temps revoir cette chose-là, le mettre un petit peu entre parenthèses, finalement, c'est un peu quelque chose qui va se passer, c'est au-delà de l'été, hein, c'est peut-être au-delà de l'été, ça peut être plus long, mais peut-être mettre quelque chose, se restreindre, mettre certains projets entre parenthèses pour pouvoir vraiment se concentrer sur la sphère socio-professionnelle. Si vous êtes vierge, c'est une très bonne triple conjonction pour vous et une très bonne pleine lune. Hein. Ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez positif, d'assez porteur. Les choses pour vous se font plutôt en douceur, donc tant mieux. Je vous conseille d'écouter mon horoscope du mois d'août parce que j'en parle vraiment de manière plus longue puisque je le fais par date de naissance, donc ça sera beaucoup plus précis pour vous encore. Et puis, si vous êtes ascendant vierge, eh bien, cette triple conjonction aura lieu en maison 9 et donc va être sérieusement activée, bien évidemment, en plus lors de cette pleine lune. Alors, c'est une période qui peut quand même parler de prise de conscience, de changement, peut-être des prises de conscience amenant des changements liés pour certains aux études. Ça peut être la reprise des études, pour d'autres ça peut être un changement de secteur par rapport aux études. Voilà, ça peut être pour certains l'enseignement, l'apprentissage, quelque chose en fait en lien avec le fait d'apprendre un nouveau concept également. Hein. Ça peut être en lien avec la religion, la spiritualité. Il y a vraiment cette idée, un changement de philosophie
philosophie. On peut même se sentir libéré grâce à ça. Il y a vraiment quelque chose d'évolutif à ce niveau-là. Pour d'autres, effectivement, alors là, on est plus sur l'étranger. Hein, le secteur 9 peut aussi parler de l'étranger, la maison 9. Et donc, ça peut parler d'un voyage sur un coup de tête qui amène une vraie évolution. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir vraiment de mettre en place d'un coup un gros changement de vie où là, on part s'installer à l'étranger. Pour certains encore, ça peut être un voyage et puis finalement, on reste beaucoup plus longtemps que prévu. En tout cas, il y a une issue qui peut être favorable. Il y a vraiment le contexte d'évolution ici, peut-être lié à l'étranger. Pour certains encore, ça peut être la découverte d'une culture étrangère. Vraiment, il y a un côté coup de poing, vous voyez, quelque chose de très fort au moment où on le découvre, comme une espèce de révélation. Pour d'autres, ça peut être vraiment un coup de cœur hein, pour une personne qui habite loin, à l'étranger, ou d'une culture étrangère. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Et quoi qu'il arrive, il y a un contexte évolutif, il y a vraiment cette idée de progression aussi. Pour d'autres encore, alors là, tout dépend où se situent les points. Je pense quand même que globalement, c'est plutôt positif. Maintenant, en fonction de votre thème, dans le cas qui serait le plus contrariant, il y a l'obligation, par exemple, de partir de chez soi un temps hein, pour différentes raisons, l'obligation de devoir aller à l'étranger pour différentes raisons. Bon, voilà, mais je pense quand même que les situations peuvent peut-être plus venir de vous, et si toutefois ça venait de l'extérieur, les choses arrivent de manière souvent soudaine, mais ça apporte quand même la possibilité de pouvoir en fait sur le long terme évoluer, ça vous apportera quelque chose à ce niveau-là. Balance, si vous êtes du signe de la balance, signe solaire de la balance, dans ce cas-là, la pleine lune va plutôt être positive, plutôt porteuse. Effectivement, il y a vraiment cette idée d'évolution dans le sens constructif des choses. Je vous conseille d'ailleurs à ce titre d'écouter davantage mon horoscope du mois d'août, où là je vais parler vraiment beaucoup plus en particulier de votre date de naissance, puisque je le fais de manière très très précise, mes horoscopes, et donc par décan, et voire même par date de naissance dans les décans. Donc voilà, je vous conseille d'écouter mon horoscope du mois d'août si vous êtes ascendant balance. Alors dans ce cas, on est sur une idée ici de triple conjonction quand même dans votre maison 8, avec donc la pleine lune qui est plutôt là pour activer cette triple conjonction. C'est-à-dire qu'elle est déjà activée depuis quelques temps, hein, depuis juillet, août, vous voyez, fin juillet, début août, surtout très très activée. Et puis la pleine lune va rajouter encore cette activation. Donc ici, effectivement, la maison 8, il y a peut-être l'idée, alors ça peut parler des finances, hein. Pour certains, c'est vrai on doit régler quelque chose au niveau financier, ça peut être de l'argent qui arrive d'un coup ou de l'argent qui sort d'un coup. Pour certains, il y a vraiment la volonté d'être plus autonome au niveau financier, de se libérer même d'une situation pour certains contraignante. Il y a peut-être l'idée d'utilisation de nouvelles technologies pour générer de l'argent, ça fait partie des possibilités. Ça peut parler aussi, vu que la maison 8, c'est quand même une des maisons de l'inconscient, de prise de conscience soudaine, de libération. Parfois, Uranus qui passe comme ça, il y a l'idée d'un accident qui peut arriver, mais qui aura pour but finalement de vraiment vous faire évoluer. Voilà, il y a cette possibilité-là, effectivement. Il y a toujours l'idée d'évolution parce qu'il y a le nœud nord quand même qui est dessus. On peut avoir davantage d'intérêt pour l'astrologie ou l'ésotérisme. Ça peut être aussi le fait de régler des choses au niveau financier par rapport à son couple pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un associé. Pour d'autres, c'est avec les enfants, en lien avec les enfants. Voilà, il y a toujours cette notion d'inattendu. Ça peut être aussi au niveau de la libido. Ça peut être un changement par rapport au niveau de la libido. Ça peut être le fait de vraiment vivre sa libido de manière beaucoup plus décomplexée avec des choses peut-être inhabituelles. Ça fait partie aussi des possibilités. Ça peut être aussi un gros coup de foudre, coup de cœur pour une relation qui ne serait peut-être pas, où vous retrouvez dans une relation qui n'est peut-être pas officielle. Ça, c'est possible, vous voyez, une relation un peu cachée. Attention parce qu'il y a quand même aussi la notion d'instabilité financière, peut-être avec un partenaire affectif ou partenaire professionnel ici. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'évoluer, quoi qu'il arrive. Ça peut être soit par le biais de l'argent, effectivement, par rapport à un investissement, un héritage, un prêt. Ça peut être de l'argent qu'on récupère par rapport à une séparation. Vous voyez, quelque chose qui pourrait aussi arriver d'un coup, ça fait partie des possibilités. Ça peut être un changement lié au salaire.
Ça peut être le fait de retrouver, parce que le nœud sud sera en maison 2, une ancienne manière de gagner sa vie. Du coup, il y a une vraie réflexion sur comment justement bien gérer son argent ou l'argent qui vient de l'extérieur. Et donc, avec le fait de peut-être pas tout miser aussi sur le côté matériel. Hein. Ici, il y a vraiment le fait d'un coup d'avoir peut-être une prise de conscience, peut-être au niveau matériel, en se disant, bon bah voilà, il y a d'être beaucoup moins matérialiste, d'être plus vraiment dans une notion complètement différente liée au côté concret, matériel. Et puis, encore une fois, ça peut vraiment être aussi en lien avec une thérapie, de la psychologie, où il y a des vraies, comme je le disais, prises de conscience. On peut se libérer de certaines choses du passé qui bloquaient. Vous voyez, il y a vraiment ce contexte de libération, voilà, de quelque chose. On va vers plus d'indépendance, même que ce soit en lien avec l'énergie qu'on partage avec les autres. Hein. Pour certains, si on possède des biens en commun, avec sa famille, avec ses enfants, avec un partenaire professionnel, partenaire affectif. Il y a peut-être l'idée de se dégager de ça, de tout faire pour essayer de se dégager de ça et pour pouvoir enfin se libérer d'une situation contrariante, mais avec une issue quand même derrière favorable, en tout cas évolutive. Scorpion, si votre signe solaire est donc du Scorpion, alors vous êtes très bien concerné par cette triple conjonction et notamment aussi par cette pleine lune. N'hésitez pas à regarder mon horoscope du mois d'août où là je parle plus précisément de chaque date de naissance puisque je le fais par décan et par date de naissance, donc ça vous donnera beaucoup plus d'informations. Si votre ascendant est Scorpion, alors dans ce cas la triple conjonction que vous êtes en train de recevoir se trouve dans votre secteur 7. Ici, le secteur 7, c'est le secteur des autres. Donc ici, il y a peut-être des changements par rapport à vos engagements. Engagements par rapport à votre couple, par rapport à vos contrats professionnels, par rapport à vos associations professionnelles, par rapport justement à un contrat qui vous lie à une entité, quelle qu'elle soit, une entreprise. Il y a vraiment pour certains une nouvelle vision en lien avec l'engagement. Il y en a pour certains la libération d'une situation vraiment qui vous bloquait, qui peut vous amener vraiment l'idée d'aller sur une évolution et peut-être justement de se mettre peut-être moins en avant, parce que le nœud sud est sur l'ascendant, et donc favoriser ce qui se passe vers les autres, aller vers les autres, mais vous voyez, avec toujours cette notion quand même d'indépendance, de liberté. Bon, en tout cas, il y a une vraie évolution ici. Il y a peut-être vraiment l'idée de prise de risque, d'innovation, amenant aussi une progression, ça c'est possible aussi, une prise de conscience. Ça peut parler de la notion aussi de rencontre coup de foudre, hein, qui peut parler d'une évolution, mais n'oublions pas qu'il y a Saturne. Saturne est complètement joint en fait avec la pleine lune qui donc au carré hein, ici. Donc il y a une espèce de détonateur pour vous ici, où ça se fera pas forcément toujours. En fait, c'est comme s'il y avait des accélérations très brusques, et puis à certains moments des freins avec Saturne, comme si pour telle raison extérieure, on ne pouvait pas avancer comme on voudrait. Vous voyez, qu'il y avait une espèce de blocage. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Ceci dit, c'est pas obligé que ça vienne que de l'extérieur. Ici, on peut être dans une configuration un peu plus explosive. Il y a quand même un climat un peu de tension. On n'est pas forcément dans la diplomatie ni dans la conciliation. On est vraiment sur une idée de remise en question, voire d'imprévu. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a la possibilité quand même d'évoluer grâce à ça. Mais voilà, ça se fait comme s'il y avait des accélérations et des freins à certains moments. Là, je pense qu'on est plus dans une phase d'accélération, mais avec beaucoup de nervosité, parce que les choses se font peut-être pas comme vous le voudriez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'imprévu, donc il va falloir être assez flexible par rapport à ça. Sagittaire, si votre signe solaire est du Sagittaire, alors la pleine lune est plutôt positive pour vous. Ça peut même être constructif, ça peut être des bonnes prises de conscience ou tout simplement l'achèvement de beaucoup d'efforts en fait pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à regarder mon horoscope du mois d'août où je parle vraiment avec précision de chaque date de naissance puisque je fais mon horoscope en fonction des décans. Donc n'hésitez pas à le regarder, ça sera beaucoup plus précis. Si vous êtes ascendant Sagittaire, alors la triple conjonction va se trouver dans votre secteur 6. Pour beaucoup, c'est quand même le secteur du travail. Pour d'autres, ça va être vraiment de l'organisation au niveau du quotidien. Et pour certains encore, on est plus lié au domaine de la santé. Pour certains, c'est les deux, hein, si vous travaillez dans le domaine de la santé. Alors,
Il y a peut-être pour certains l'idée d'avoir envie vraiment d'être beaucoup plus indépendant au niveau professionnel. Pour certains, il y a vraiment la libération d'une situation qui est un peu contrariante, qui apporte vraiment une évolution, une prise de conscience. Voilà, on est dans plus d'indépendance, de liberté, qui peut amener d'ailleurs une évolution favorable. Ça peut être aussi le fait d'innovation, d'ingéniosité, de nouvelles technologies ou techniques de pointe, tout ce qui est en lien avec l'informatique, pour justement amener une évolution et davantage de liberté au niveau professionnel ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui se met en place à ce niveau-là et qui vous libère de certaines problématiques de gestion, vous voyez, au niveau professionnel, quotidien, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment les nouvelles technologies qui arrivent dans votre quotidien, voilà, différents niveaux. Ça peut parler d'instabilité au niveau professionnel avec plein de petits contrats, avec parfois des changements, des bouleversements soudains. Il y a toujours cette idée un peu d'imprévu au niveau du quotidien, au niveau professionnel, comme s'il fallait sans arrêt être flexible et gérer ça, c'est toujours dans la rapidité. Ça peut être un nouvel intérêt pour un domaine professionnel, ça peut être un changement inattendu au niveau professionnel. Voilà, on a envie de chercher une stimulation, de rechercher dans son quotidien des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà, donc ici, ça peut justement parler d'opportunités qui arrivent, le côté surprise un peu inattendu. Voilà, ça peut parler aussi de changements dans votre environnement, alors environnement quotidien, et je pense aussi à l'environnement de travail. L'environnement professionnel, ça peut être en lien avec des collègues, des gens avec qui on travaille, au niveau aussi des employés, où il y a beaucoup de changements, il faut toujours gérer ça. Ça peut être aussi au niveau de la clientèle, vous voyez, qui change beaucoup. Donc voilà, là, comme s'il fallait toujours s'organiser en fonction. Ça peut être aussi au niveau de la routine de santé, même de traitement, hein, donc voilà, ou des problèmes de santé qui arrivent voyez, de manière un peu soudaine. Donc ça peut être autant des intolérances, des allergies, des irritations. Il y a eu Mars quand même qui est là, hein, donc ne pas oublier tout ce qui est inflammatoire aussi. Bon, je vous rassure, il y a quand même le nœud nord qui est là, donc il y a peut-être l'idée quand même d'être sur quelque chose d'évolutif avec des possibilités vraiment d'améliorer d'ailleurs son hygiène de vie, sa santé. Avec Mars, ça peut être aussi tout simplement, il n'y a pas de souci de santé, on se met à faire du sport, justement, on intègre le sport dans son quotidien. On peut vraiment être à la recherche d'indépendance et à certains moments, bah oui, manquer de stabilité ou de sécurité, mais parce que justement, on est en train de mettre en place quelque chose de nouveau et du coup, ça crée une certaine indépendance. On peut justement créer sa propre entreprise avec ces planètes-là. Et puis, il y a vraiment la recherche, en fait, d'améliorer, parce que n'oublions pas qu'il y a le nœud nord, de ses conditions de vie, sa routine, sa santé, son quotidien. Il y a vraiment le fait que ça puisse être évolutif. Ça peut être le fait de concrétiser un projet professionnel, de se réorganiser, mais du coup, ça crée, vous voyez, beaucoup de remise en question, d'imprévus. Hein, il y a toujours cette idée-là de prise de conscience, hein, qui peut permettre davantage d'indépendance au niveau professionnel. Vraiment une nouvelle manière de gérer son travail, sa santé. Ça peut être aussi le développement de la notion de service aussi. Et donc, il y a vraiment une réalisation pour certains, certes du quotidien, de la santé ou professionnelle à l'issue de tout ça. Hein. Donc voilà, il y a peut-être l'idée aussi de devoir gérer certains détails logistiques. Bon, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Pour certains, il y a aussi l'idée des prises de conscience au niveau professionnel, prise de conscience au niveau de est-ce que vraiment ce que vous êtes en train de faire au jour le jour vous botte, vous voyez, et donc ça peut être des revirements soudains venant de vous, vous voyez, il y a vraiment envie de se libérer de tout ça. Ça peut être des prises de conscience de mauvaises habitudes au niveau de la santé et de l'hygiène de vie. Là aussi, grosse prise de conscience avec des changements d'un coup. Voilà, donc ça peut être vraiment sur différents niveaux. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée peut-être de se libérer d'une situation qui ne vous convenait plus avec l'idée d'évoluer d'une situation favorable. Mais il ne faut pas s'étonner si pour le moment, il y a quand même une notion d'instabilité avant d'arriver justement à cette évolution. Capricorne, si votre signe solaire est dans le Capricorne, je vous conseille d'écouter mon horoscope du mois d'août où vous allez avoir beaucoup plus de pression puisque c'est pas tellement la pleine lune qui va vous toucher, mais en revanche, n'hésitez pas à regarder votre thème et votre ascendant. Là, vous aurez beaucoup plus d'informations dans cette vidéo-ci. Sinon, si c'est pour votre signe solaire, vous ne connaissez pas votre ascendant, ça ne vous intéresse pas, alors écoutez mon horoscope du mois d'août, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous puisque je le fais avec précision en fonction des décans et des dates de naissance. Si vous êtes ascendant Capricorne, alors la triple conjonction aura lieu dans votre secteur 5 et autant vous dire que la pleine lune va sacrément l'activer, déjà qu'elle est très active depuis que Mars commence à faire Mars fait partie de la triple conjonction et donc
active, réactive ce qui est déjà dans ce secteur. Donc, il peut tout à fait être question de la notion du contexte sentimental, hein, la maison 5, pour certains, c'est vraiment ça. Donc, ici, on peut parler d'un coup de foudre pour certains. Pour d'autres, ça peut être la libération d'une situation qui était contrariante, et donc avec vraiment un contexte d'évolution. Pour certains, ça peut être une prise de conscience soudaine par rapport à ses goûts, hein, pourquoi pas, plus d'indépendance, de liberté, amenant une évolution favorable peut-être dans le secteur affectif. Ça peut parler aussi du secteur alors professionnel pour certains. Si vous êtes indépendant, si vous êtes votre propre structure professionnelle, ça peut être le moment justement où il y a des gros changements en lien avec votre profession. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes en train de mettre en place justement une structure et que vous êtes plus indépendant. Pour certains, ça peut être en lien avec tout ce qui est la créativité, les loisirs, les hobbies. Vous voyez, comme si vous aviez envie vous vous passionniez pour quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et vraiment c'est votre passion, où vous avez envie vraiment de mettre beaucoup plus en avant cette passion, ce loisir, ce hobby dans votre vie. Ça peut être un voyage qu'on met en place. Et puis pour certains, évidemment, ça peut parler d'enfants. Alors effectivement, si Uranus est très présent dans votre secteur 5, si vraiment il est, vous voyez, sur le début de la maison 5, ça peut parler parfois de grossesse surprise. Voilà, amenant un contexte favorable, c'est positif, hein, mais oui, ça peut être la notion d'une surprise en lien peut-être avec des enfants. Pour d'autres, ça peut être l'émancipation d'enfants, hein. Parfois, Uranus, ça peut parler du côté indépendance, liberté. Ça amène une évolution favorable peut-être pour cet enfant ou pour vous, mais en tout cas, il y a l'idée peut-être de se détacher d'une situation peut-être contraignante en lien avec des enfants. Donc, il y a la libération par rapport à ça. Il y a vraiment la possibilité ici d'évoluer. Ça peut être aussi dans sa manière de vivre l'éducation qu'on porte à ses enfants. Vous voyez, de peut-être à un moment donné de se détacher de certaines choses et du coup, ça vous fait évoluer. Ici, ça peut faire partie des possibilités. Et effectivement, bien entendu, Uranus reste Uranus. Donc, même si il y a des évolutions favorables, ça peut aussi quand même parler du fait qu'il y ait des imprévus pour certains. Hein. Donc, tout dépend quand même du reste de votre thème. Pour certains, c'est vrai qu'il y a des imprévus, il y a des remises en question. On n'est pas toujours dans la diplomatie, la conciliation. Ça peut être effectivement un climat tendu, une configuration explosive. Hein. Il y a des choses qui peuvent arriver très soudainement. Vous voyez, bon, ça peut faire partie effectivement de cette possibilité-là, le côté soudain, la rapidité, oui, avec Uranus et Mars. Oui, ça peut faire effectivement parler du lot, mais en tout cas, globalement, hein, même si je parle beaucoup de la pleine lune parce que ça active énormément les choses, mais dites-vous que c'est beaucoup plus étalé que ça. Hein. Là, le transit dont je parle, c'est quelque chose qui dure sur plusieurs mois là pendant l'année 2022. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant et qu'actuellement pendant l'été, c'est encore plus mis en avant et encore plus concret. Verseau, si votre signe solaire est en Verseau, effectivement, bah oui, c'est une pleine lune qui est certainement impactante pour vous, avec la notion de Saturne qui est vraiment rattachée. Donc il y a certainement un lien avec le fait de changement de paradigme, de changement de cycle, de construction, de déconstruction pour d'autres. Vous devez clôturer. N'hésitez pas à regarder, ça peut même être des prises de conscience salutaires. N'hésitez pas à regarder mon horoscope du mois d'août, puisque je fais vraiment chaque signe par décan et par date de naissance, donc vous aurez davantage de précision en fonction de votre date de naissance. Si vous êtes ascendant Verseau, alors la triple conjonction va se passer dans le secteur 4, et autant vous dire qu'au moment de la pleine lune, oui, ça sera vraiment très activé. Il faut savoir que déjà ce secteur 4 est très activé depuis le début de l'année, hein, pour certains. Pour d'autres, effectivement, commence à être très très activé depuis le mois de juillet. Et puis enfin, bah oui, avec la pleine lune du 12 août, on est encore sur le fait qu'il y ait des grosses prises de conscience pendant cette période-là, des libérations soudaines. La maison 4, ça parle de quoi? Ça peut parler de tout ce qui est en lien avec la famille, les racines, l'inconscient, l'immobilier, le lieu de vie. Voilà, donc ici, donc tout dépend évidemment du contexte, mais il y a quand même quelque chose qui est vraiment une grosse mise en lumière. Donc pour certains, ça peut être la libération d'une situation qui était contrariante avec une issue favorable. Il y a quand même un contexte d'évolution. Pour d'autres, ça peut être une vraie prise de conscience soudaine par rapport certainement au passé, aux racines. Hein. Ça, en général, c'est quand même en lien avec le secteur 4, votre enfance, etc. Donc ça peut parler de ça. Pour certains, c'est vraiment l'idée d'une thérapie. D'un coup, il y a un côté où c'est quand même assez soudain, un peu brutal, hein, avec Mars et Uranus. Ça peut parler d'avoir envie de davantage d'indépendance, de liberté, justement en vous faisant vraiment évoluer. Peut-être que justement il y a cette notion où la famille est trop omniprésente.
Ça peut être par rapport à un lieu de vie, mais en tout cas, ou par rapport voilà, à une maison de famille, hein, pour certains, carrément. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Pour d'autres, c'est carrément des travaux, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que parfois, c'est quand on refait son aménagement intérieur, on fait des gros travaux. Là aussi, il y a une situation qui peut être contrariante, qui peut amener une issue favorable. En tout cas, faut quand même partir du principe que ici, vous êtes plus sensible au fait qu'il y ait quand même Saturne. Donc pour certains, il y a vraiment une situation qui a été ultra bloquante, où d'un coup, ça peut se débloquer. Pour d'autres, il y a quand même l'idée de, vous voyez, le côté accélération soudaine et puis un coup frein. Il y a peut-être l'idée aussi, vous voulez vous débloquer une situation, mais pour des raisons extérieures, vous ne pouvez pas, ou vous voulez vous débloquer une situation, mais pour des raisons qui vous sont propres, souvent de sécurité, vous n'osez pas. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui sont prises en compte, et il y a un côté vraiment inflammable pendant l'été, c'est clair. On est aussi sur une idée de parfois d'innovation, de prise de risque, surtout si c'est votre secteur, par exemple l'immobilier, la décoration d'intérieur, le BTP. Oui, effectivement, alors là, on est bien vraiment dedans, amenant pour pouvoir amener une progression. Et là, on est sur un contexte beaucoup plus professionnel. Il y a aussi l'idée, hein, sachant que le nœud sud est en face dans la maison 10, votre milieu de ciel, que peut-être pendant cette année, parce que n'oublions pas que là, c'est extrêmement visible pendant l'été, mais il y en a certains, ça fait depuis plusieurs mois qu'il y a cette situation qui est vraiment là, qui est présente dans leur vie. Et donc, il y a peut-être l'idée aussi de mettre entre parenthèses la vie socio-professionnelle pour se concentrer sur des histoires ou d'immobilier, ou de lieu de vie, ou de travaux. Voilà, il y a quand même cette idée-là qui est derrière et qu'il faut faire avancer les choses. Voilà, donc pour certains, ça peut vraiment parler de libération de situation. Il y a quand même cette notion-là. Pour d'autres, c'est vrai que les choses, ça peut être quand même une configuration explosive, un climat tendu, on n'est pas dans la conciliation, ni dans la diplomatie, ça parle de grosses remises en question, d'imprévus, voilà, de côté un peu brusque. Poisson, si votre signe solaire est du poisson, je vous conseille d'écouter mon horoscope du mois d'août, où là je vais en parler avec précision de votre signe, puisque je le fais par décan et par date de naissance. Donc ça sera plus intéressant, puisque là, la pleine lune, si c'est votre signe solaire, est plutôt neutre. Maintenant, n'hésitez pas à aller regarder, calculer votre ascendant, parce que là, ça va vous donner beaucoup d'informations sur ce qui se passe actuellement. Si vous êtes ascendant poisson, alors la triple conjonction va avoir lieu dans votre maison 3 et donc va forcément être beaucoup plus mise en lumière avec la pleine lune. Elle l'est déjà mise, s'il y a déjà une mise en lumière depuis le mois de juillet, depuis que Mars passe dans ce secteur, en train de traverser ce secteur. Donc là, c'est assez intéressant. Alors, pour certains, c'est vraiment en lien avec les formations, les études. Soit on en donne, soit on en prend, mais il y a peut-être un changement à ce niveau-là. En tout cas, une grosse mise en lumière. Pour certains, c'est parce qu'il y a un changement vraiment concret à ce niveau-là. Soit pour d'autres, ça peut être la libération d'une situation qui était contrariante avec une issue d'évolution favorable. Ça peut être en lien avec davantage d'indépendance, de liberté, en lien avec une formation. Pour certains, ça peut être juste un changement de formation, effectivement, où on décide de prendre une formation. Ça peut être vraiment en lien avec tout ce qui est les innovations, les technologies de pointe, Internet, etc. Ça peut être en lien avec ça. Faut pas oublier que la maison 3, ça peut vraiment être la mise en lumière du réseau, le côté Internet, tout ce qui est en lien aussi avec le contexte, si en plus c'est votre profession, le contexte commercial. La manière de communiquer, la communication même dans la manière de réfléchir, ça peut être des vraies prises de conscience, ça peut être en lien avec la communication, la clientèle également, ça peut être en lien avec des proches, hein, dans votre environnement proche, un changement d'environnement, ça peut faire partie des possibilités d'environnement géographique, mais d'environnement pour certains au niveau professionnel ou des amis proches, familiales, etc., ou de la fratrie. Ça peut être aussi même du voisinage, pour certains c'est carrément un déménagement, en fait c'est une période de déménagement, donc c'est normal d'avoir ce contexte. Il y a vraiment cette notion de changement, de nouveauté et d'évolution derrière. Pour d'autres, ça peut être beaucoup de petits voyages, de déplacements, ça peut être en lien avec les transports. Voilà, donc en gros, pour certains, c'est vraiment on a envie de mettre en place quelque chose qui vous tient davantage à cœur, qui montre votre singularité dans votre manière, de votre expression. Amenant de l'indépendance, de la liberté et encore une fois ce contexte d'évolution
favorable. Donc voilà, je pense que j'ai fait le cours de la question. Et puis pour certains, effectivement, n'oublions pas qu'il y a les écrits, ça peut être des signatures de contrats vous libérant d'une situation. Ça peut être aussi en lien avec des démarches, et beaucoup de démarches, tout ce qui est en lien avec l'administratif, vous travaillez dans l'administratif, oui, ça peut être pour vous, tout ce qui est en lien avec le journalisme, également pour vous, les médias, oui, c'est toujours la maison qui est fortement mise en valeur, et donc peut-être qu'il y a un changement qui est en lien avec ça. Je pense avoir fait le tour de la question cette fois-ci.